Bonjour à tous amis trompettistes, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Je vous souhaite une bonne soirée. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto de cours de trompette. Aujourd'hui je me suis entraîné à faire le buzzing des lèvres à la trompette. Donc il donne un style, plus ou moins, en disant la syllabe pou. Donc voilà, ce qui fait que quand on joue dans la trompette, on a un son qui est beaucoup plus doux. Bon, évidemment, j'ai une embouchure un peu spéciale, une embouchure un peu jazz. C'est pour ça qu'elle a ce son-là d'ailleurs. Un son plutôt rond mat, un son plutôt rond et mat. Parce que c'est une embouchure, c'est la Belmondo de chez l'Atelier Donat, que je conseille fortement pour les amateurs de jazz ou ceux qui aiment bien jouer du jazz, on va dire. Donc du coup là. Mais sinon, si je prends une autre embouchure, telle que la Doux par exemple, le son va vite être clair. J'ai mis du temps un peu à régler le son, mais vraiment je vais reprendre la mat, parce qu'elle a un son mat, et j'aime plutôt mat, j'aime plutôt le son mat. Alors en fait, pour vraiment comprendre le système de la lèvre, comment éviter d'appuyer l'embouchure sur les lèvres, parce que je vais faire encore de temps en temps d'appuyer l'embouchure sur les lèvres. Alors moi du coup, on m'a posé une question. Oui, mais comment tu fais ton buzzing des lèvres? Alors moi je faisais comme ceci. Donc lui, il était vraiment spécialisé au buzzing des lèvres. Donc il m'a dit, il faut pas que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses le rond avec les lèvres. Un rond, comme si on sifflait. Comme ça. Et en fait on va venir plus ou moins tirer en avant, en excentrique. On va venir refermer la lettre concentriquement, et en fait maintenant ça va faire un buzz. Donc je vous montre, ça donne ça, sans siffler. Voilà, je refais. Ça c'est le sifflement. Et le buzz il faut qu'il soit constant. Et donc du coup quand on le met à l'embouchure... Ah oui, point important, alors j'ai lu des articles sur la trompette, donc pour savoir comment bien placer l'embouchure, comment fonctionne la langue, etc. Comment ouvrir le larynx qui est ici, donc pas mal de choses intéressantes que j'évoquerai dans d'autres vidéos. Mais je voudrais évoquer un point important et qui est fondamental à la trompette. C'est que en fait, nous les trompettistes, c'est pas 2 tiers ici, 1 tiers en bas, d'accord? Parce que ça c'est pour les cordes d'harmonie. Donc eux, les cordes d'harmonie, ils utilisent 2 tiers ici, 1 tiers en bas. Nous les trompettistes, c'est l'inverse. C'est là on va venir 2 tiers ici, 1 tiers ici. Donc, si je me mets de profil. Voilà, donc du coup voilà. Donc c'est vraiment 2 tiers ici, 1 tiers ici. Je sais pas si on le voit bien, mais c'est vraiment, vous êtes tout le nez. Hop. Qui a un son très très magnifique d'ailleurs, la Belmondo elle a un son magnifique. Donc du coup voilà. Alors bien sûr, j'ai parlé dans la vidéo aussi
du buzzing des lèvres. Alors, au départ, je le forçais. Je forçais le buzzing. C'est-à-dire, je faisais. Ouh. Un truc comme ça, dans le genre. Enfin, ça, c'est plutôt le vrai buzzing. Mais je faisais plutôt. Je forçais le buzzing, donc. Et il n'y avait pas d'air qui sortait. Donc, je me suis aperçu quand je mettais mon doigt, à peu près à cette distance-là, il n'y avait pas d'air qui. Je sentais pas l'air. Par contre, si je fais le buzzing. Là, je sens l'air complètement qui arrive. Alors, bien sûr, j'ai un petit outil qui permet de savoir mieux contrôler l'air. C'est ce pyromètre, il est derrière moi. Mais le sol, je sais pas s'il est sec parce que j'ai sorti donc voilà. Mais évidemment, en ayant de l'air, automatiquement, si vous projectez l'air, automatiquement vous allez avoir un buzzing. Et donc du coup dans la trompette, en fait c'est exactement la même chose, sauf qu'on a un amplificateur, ici c'est l'amplificateur, ici, et il faut faire la même chose, mais sans appuyer. Donc là je souffle simplement, maintenant je soufflais et rapprocher la lèvre. Donc ça donne ceci. Ça donne ceci, ce qui fait qu'en fait on souffle. Et on dit là, c'est comme si on faisait pou. Donc voilà, ça revient exactement à la même chose. Donc on va venir avec les lèvres en mouchure. On va souffler. Et on va venir rapprocher la lèvre l'une contre l'autre sans crisper le commissure des lèvres, sans avoir une raideur au niveau du masque, mais vraiment elle doit être légère. Elle doit venir hop, se poser l'une contre l'autre et normalement ça vibre. Si je les écarte un petit peu, il y a pas d'air, il y a de l'air qui sort, mais il n'y a pas de vibration. Par contre, si je la referme un petit peu, c'est pour ça que la mouchure, il ne faut pas l'appuyer, il faut juste simplement la poser sur les lèvres, parce que sinon, qu'est-ce que ça fait? Vous pourrez pas rapprocher les lèvres. Vous ne pourrez pas rapprocher les lèvres si vous appuyez à la trompette automatiquement. Donc voilà. Donc c'est pour ça la trompette, l'embouchure de la trompette, on la pose sur les lèvres. Voilà. Donc ça donne ceci. Ça donne ceci à la trompette. On est à 9 minutes, ça va. J'ai cru que j'avais pas assez de temps. Donc, du coup, ça donne ceci à la trompette. Donc ça donne un son. Il n'y a pas besoin d'avoir une vibration très franche. Je veux dire grossier. Comme ça. Juste. Légère, elle est suffisante.
on peut s'amuser à faire... Pas pareil qu'à là, mais... On peut s'amuser à plus ou moins pincer la lèvre, mais il faut garder en compte que l'embouchure ne doit pas être appuyée sur la lèvre. Donc je refais à partir du sol. On est allé jusqu'au do aigu, et en fait, et c'est là où je me posais la question dans mon parcours instrumental de la trompette, c'est que je me disais comment on fait pour accélérer l'air de façon à aller dans les suraigus. Bon là, j'ai pas allé dans les suraigus parce que mes voisins, là il est exactement presque 9h, ils doivent dormir. Donc j'ai pas allé dans les suraigus, c'est pour ça que j'ai pris la Belmondo parce qu'elle a un son mat, et elle a pas un son riche et clair. Voilà, comme vous pouvez le voir. Mais au moins, je vais vous expliquer comment on fait pour aller dans les suraigus de manière franche et nette, surtout. Mais sans que je fasse une vibration. Alors, nous avons le Do, qui est comme ceci. Ça c'est le Do. Le Sol. Ça c'est le Sol. Le Do aigu. Vous voyez, là, il y a déjà une grosse différence au niveau de l'air. Ça c'est le Do aigu. Le Ré. Alors, si on veut faire le Sol aigu. Là on met de l'air. Et c'est ça, c'est le fait de mettre pas mal d'air dans l'embouchure qui fait que vous allez réussir à arriver à monter dans l'aigu. Alors, je vais essayer de le faire jusqu'au Fa aigu. Vous voyez, je mets beaucoup plus d'air dans la trompette. Alors bien sûr, je loupe un peu les notes. Donc voilà, parce que du coup, la Belmondo, elle n'est pas faite pour pigner dans les aigus. Même si je peux pigner dans les aigus avec, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun rapport. Mais si on se rend bien compte, du Do aigu jusqu'au La aigu, d'air qui est compensé dans l'embouchure. Et j'ai de l'eau dans la trompette comme pas possible. Alors, on va repartir sur la base, le Do grave. Pardon. Et un point important, quand vous allez dans l'aigu, n'appuyez surtout pas la trompette. C'est le défaut qu'on fait. On a tendance à vouloir visser l'embouchure sur les lèvres, alors qu'en vrai... Vous voyez, j'ai vraiment pas d'aigu, hein, donc voilà, donc du coup j'ai travaillé vraiment sur la précision de la note, hein, vraiment le... Donc voilà, donc...
Donc, du coup voilà. Mais après, une fois qu'on a l'habitude, on peut jouer dans toutes les textures, que ça soit médium, que ça soit grave, que ça soit aigu, que ça soit suraigu, etc. Et plein d'autres trucs. Donc du coup voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour la trompette. Hein. Donc du coup voilà. Donc si je prends une embouchure un peu plus, par exemple la bonnette. J'ai pas d'aigu ce soir parce que je me suis matraqué la lèvre malheureusement. Donc parce que tout simplement je cherchais de manière à que ça soit de façon à comprendre un peu l'anatomie du corps humain. Donc on a deux membres, hein, la lèvre du haut, la lèvre du bas. Et en fait je me suis rendu compte que je forçais énormément à la trompette. Donc du coup c'est un truc que je vous déconseille de forcer à la trompette. La vibration à la trompette, elle doit venir naturelle. Elle doit venir naturellement. Il ne faut pas que ce soit une vibration qui soit forcée. Exemple, type comme ça. Où on n'a pas l'air. Tandis que quand on a de l'air, automatiquement, l'air est dirigé vers le bas. Mais par la position de la langue, automatiquement l'air est dirigé vers le haut. Donc, voilà, je te donne ceci. Hein. Voilà. Même si je joue avec la flow, hop. Pareil. Ah oui, c'est important. Point important, prendre une respiration naturelle. La respiration naturelle, c'est vraiment. C'est vraiment prendre une respiration naturelle. Pour prendre une respiration naturelle, moi ce que je vous conseille, c'est de dire la syllabe OU, la syllabe O ou la syllabe A. Et là, vos lèvres vont vibrer automatiquement. Quand vous allez souffler, là, je sens carrément qu'il y a de l'air. Là, c'est pas propre. Pardon. Donc voilà, donc le sol aigu il est tapé, hein, voilà. Mais en vrai, il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer la trompette, que ce soit avec n'importe quelle embouchure, il ne faut pas forcer. Donc voilà, par exemple, si je prends la 165 Eiffel, avec une cuvette qui est très très profonde, extrêmement profonde d'ailleurs, et bien en fait je vais exactement pareil.
Ouais, si je vais dans l'aigu, je peux pas parce que je me suis matraqué la lèvre et donc du coup je n'ai plus de lèvres. Donc du coup voilà. Mais dans tous les cas, dans la majorité des cas, moi ce que je vous conseille de faire, c'est faire de la pause de son. C'est-à-dire avec votre oreille, vous écoutez votre son de manière à ce qu'il soit assez propre et qu'il soit vraiment régulier, que l'air soit régulier tout au long de la note. Maintenant avec la langue. Un petit peu haut quand même. Ok. Donc, voilà. Voilà ce que donne. Voilà ce qui donne à la trompette le fameux son qu'on doit avoir. Bon, bien sûr, c'est une 125 FL, donc c'est un son jazz, hein, c'est comme la Belmondo. Après, je peux vous donner un exercice à faire pour éviter d'appuyer l'embouchure sur les lèvres. C'est par exemple, si vous êtes droitier, vous utilisez votre main gauche pour l'embouchure. Donc, moi je suis droitier, donc je suis la main gauche. Et pareil, on va venir faire une vibration dans l'embouchure. On va souffler et on va faire la vibration. Alors quand ça tremblote comme ça, c'est dû qu'en fait on ne soutient pas. Donc on va soutenir. Voilà. Donc moi, là, le son il tremblote. Donc c'est dû qu'en fait, l'air en fait n'arrive pas. Donc voilà. Donc moi, avec la lèvre. Donc on imagine qu'on a un moteur, mais moi j'utilise la main droite de toute façon. Ah non, je suis gaucher. Je suis gaucher donc j'utilise la main droite. Je me disais aussi j'ai appuyé trop. Voilà. Donc voilà. En fait je sais pas pourquoi j'utilise la main gauche parce que la main gauche j'appuyais et la main droite j'appuie pas. Donc même si je suis droit, pourtant je suis droitier, hein, je suis droitier, mais j'ai jamais appuyé avec la main droite tandis qu'avec la main gauche j'ai tendance à appuyer. Je sais pas, c'est l'inverse, enfin il faut pas comprendre, je suis né à l'envers. Donc voilà. Mais on va souffler. On va souffler à 4 temps. 1, 2, 3, 4. Ok? Donc, je vais m'éloigner. Prêt? Pour être sûr, avec un grand A.
Voilà. Maintenant, on va faire un buzz, on va souffler et faire un buzz derrière. Bon, évidemment, avec ma main, je vais la coordonner. Donc, on est là. Et vous voyez que si vous allez dans l'aigu, non. Chose qui est importante, parce que l'aigu, il faut que j'en parle un peu. Normalement, si vous soufflez, la lèvre va aller au fond de l'embouchure. Donc elle va avoir un effet cul de poule. Donc, si je prends la monette, voilà. Donc, du coup, moi, j'arrive pas à la faire vibrer. Donc, je me suis matraqué la lèvre et j'ai une petite marque ici, comme vous pouvez voir. Dommage. Mais si je prends la flow, donc voilà, donc ça donne ceci. Donc ça donne ceci à l'embouchure. On s'ouvre. On vient apporter une vibration. Donc. Parfait. Voilà, on vient apporter une vibration. Ce qui fait qu'à la trompette, donc là, c'est que de l'air. Donc, donc ça donne ceci. Donc ça donne ceci à la trompette. Donc avec la belle Bordeaux. Voilà, là ici, là, la lèvre, elle est là, actuellement, là, elle est vraiment poussée dans l'embouchure, ma lèvre, donc elle est prête pour les sujets aigus. Et vu que je me suis flingué la lèvre, donc il va me falloir du repos, donc demain, ça sera bon, donc, voilà. Mais vu que je me suis flingué la lèvre, et comme vous pouvez voir, à ce niveau-là, une toute petite marque légère, elle est légère la marque, elle est légère, mais c'est le fait de tirer sur les côtés, de faire qui fait que j'ai eu la marque de l'embouchure, alors que tout simplement j'aurais dû la placer 2 tiers ici, 1 tiers ici, et j'aurais pas eu la marque. Et en faisant comme ceci, j'aurais pas eu la marque non plus, j'aurais été sur l'air et on aurait été sur la colonne d'air. Donc voilà, j'expliquerai exactement qu'est-ce que c'est la colonne d'air dans une des vidéos précédentes et tout. Enfin, tout ce que j'ai présenté, je vous expliquerai, etc. Donc du coup voilà. Donc du coup cette vidéo se termine. En tout cas,
Pour ceux qui l'ont visionné depuis le début, je leur souhaite bravo parce qu'elle était assez longue. Donc du coup voilà, mais en tout cas ça va valer le coup que tout simplement je vous explique comment fonctionne on va dire la lèvre en vibration, parce que ça sera le titre de la vidéo. Comment faire vibrer les lèvres sans effort, ce sera voilà le titre de la vidéo, et avec de l'air, donc voilà. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, activer la cloche de notification. Et puis, je vous dis les trompettistes, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis ciao, à la prochaine pour une prochaine vidéo de trompette.